Oh mon dieu, j'ai 2 fois plus de cheveux qu'avant et déjà que je me coiffais beaucoup à l'époque, mais alors là. Bien bonjour, on est le 1er avril. Alors là, j'ai pas de blague à vous réserver pour aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, je vais faire quelques petits massages et quelques petits étirements. Et bah, je vais en profiter pour parler un petit peu avec vous, pour vous expliquer un petit peu la situation. Alors, par quoi commencer? J'ai beaucoup de choses à vous dire. Bon, déjà, il s'est passé beaucoup de choses depuis ma dernière vidéo sur cette chaîne. Bon, j'ai terminé mes études entre temps. Et ben, ça fait plusieurs semaines que j'ai commencé un programme d'entraînement pour me préparer au marathon, tout simplement, parce que sans préparation, je pense que je fais une mission suicide, on va pas se mentir. J'ai couru aux alentours de 3 fois par semaine jusqu'à fin février, où j'ai eu une blessure, comme je vous ai dit hier. C'est le syndrome de l'essuie-glace, en gros, si pour les connaisseurs et les connaisseuses. Et donc c'était au genou gauche. Et j'ai des genoux extrêmement fragiles lors de la course à pied. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis en train de faire ces petits massages que je fais sur la cuisse. C'est sur le TFL en fait, pour être plus précis. Et donc là, cette semaine en fait, je vais continuer à m'étirer, à masser. Je vais essayer de courir un petit peu. Si j'espère que mon genou se tiendra bien pendant ces dernières courses. Ce sera des petites courses pour se réhabituer à courir un petit peu pour se préparer. Vendredi, je vais aller récupérer mon dossard avec le numéro, vous savez, j'ai déjà couru un semi-marathon, celui d'Eindhoven aux Pays-Bas. C'est la dernière course que j'ai faite en septembre-octobre. Sinon, à part ça, ma première course, c'était le 10 km de Paris, que j'ai fait avec une amie. Et bon, ça, le 10 km de Paris, c'était ma première course en public. Bon, j'avais l'habitude de courir des 10 km à l'époque, donc c'était pas un souci. Après, la deuxième course que j'ai fait, c'était le Paris-Versailles, c'était en septembre 2023. Donc c'était non, c'était en 2022, je dis n'importe quoi. J'ai fait 16 km, mais je m'étais blessé au genou gauche avec le syndrome de l'essuie-glace justement. Et c'était pas très joyeux. Et c'est donc là que j'ai décidé de prendre mes entraînements un peu plus au sérieux, faire du renforcement musculaire, de m'intéresser un petit peu plus quand même à tout ce qui est préparation physique pour la course à pied, parce que c'est vraiment pas sous-estimé. Pour être honnête avec vous, je suis pas sûr d'être suffisamment préparé pour un marathon, mais on va essayer d'amortir les dégâts comme on peut. La plus grande distance que j'ai couru pour le moment, c'est 26 km. C'était pendant une course de 2h30 pendant ma période d'entraînement de préparation. Et c'est là que je me suis blessé justement. Donc il reste quand même 16 km avant la fin de cette course. Donc si je me blesse déjà à 26 km, ça va pas le faire. De toute façon, mon premier marathon, ce sera pas sans blessure. Pour être honnête avec vous. Mais je pense que j'ai quand même fait beaucoup de chemin. On part quand même d'être blessé à 16 km. Et maintenant, je peux courir de semi-marathon sans aucun souci. On fait du progrès, Et puis ce sera un beau challenge. De toute façon, je me suis déjà inscrit, j'ai déjà payé pour le marathon, je vais pas faire ma machine arrière. Bon, on va quand même essayer de faire attention. Après-demain, mercredi, on va faire une petite course à pied. Là, on est lundi. Et puis on se tiendra au courant. Tenez, je voulais juste vous montrer les dossards que j'ai gardés de mes courses. Déjà, je vais commencer par celui-là. C'est mon premier. 5 juin 2022, ça va bientôt faire 2 ans quand même. Ma première course, donc la Adidas 10K de Paris. Franchement, très bonne première course. Et fait sans grande difficulté. Je crois que j'avais fait je sais plus si j'avais fait mon PB à cette course là, je crois pas, mais c'était on n'était pas loin, c'était à 56 minutes et j'avais encore mon sac à dos sur mon dos, je me rappelle, j'avais pas voulu le déposer, mais franchement belle première course. Et celle d'après, la deuxième c'est le Paris-Versailles dont je vous ai parlé tout à l'heure, où je me suis blessé pendant 3 semaines après, et ma plus récente c'est le semi-marathon d'Eindhoven, donc un joli 21 km. Donc ça c'est la dernière que j'ai eue. Plutôt stylé. J'ai la médaille de Paris aussi. Elle sert de décapsuleur, mais elle est dans l'autre chambre, j'ai oublié de la japper de la prendre. Voilà, donc j'attends un petit dossard en plus pour Paris. Et ça fera une belle petite collection. Oui, bonjour. Là, je suis à 20 minutes de course et pour le moment, c'est plus au niveau de ma respiration qu'au niveau de mon genou que je m'inquiète. Même si des fois j'ai l'impression que je sens des trucs bizarres au niveau de mon genou. Mais ça va beaucoup mieux que la semaine dernière. Après, le fait que je souffle au bout de 20 minutes, c'est pas normal. Mais bon, vous savez, ça fait longtemps que j'ai pas couru, ceux qu'on souffle. Avec la couche du marathon, ça devrait passer, blablabla, vous connaissez. Sur ce, moi je vous dis à tout à l'heure. Et on se fait un petit point une fois que je suis rentré. Oui, rebonjour, on est toujours mercredi. Résumé de la séance de course à pied ce matin, c'était pas trop mal.
Bon, j'ai couru que 30 minutes, mais je me sentais déjà, c'était mieux que la semaine dernière quand même, où j'avais mal au bout de même pas 10 minutes. Je vais continuer à faire des massages et des étirements. Je vais arrêter le renforcement musculaire, je pense que là c'est trop tard pour ces dernières semaines, j'en ai déjà fait assez. Demain, je vais essayer de courir demain matin, assez tôt encore une fois. Pareil, ça devrait pas être une séance très longue, ça devrait être 30-40 minutes grand max. Vendredi, donc après-demain, je vais récupérer mes dossards, je vais rejoindre une amie d'ailleurs avec qui je vais aller courir. Et je vais commencer, ouais, il faut que je commence à préparer le marathon en termes de ravitaillement. Sur ce, je vais préparer tout ça et puis je vous dis très probablement à demain. Sur ce, je vais continuer mes massages et étirements. Ok, bonjour, on est jeudi. Je viens de faire une petite course à pied d'une demi-heure encore une fois. Dernière course à pied, dernière séance avant le marathon. Ça va, honnêtement ça va, les genoux pareil. J'ai eu un petit peu mal par moment, mais comme hier quoi. Donc on espère que je vais tenir le plus longtemps possible dimanche lors du marathon. Demain c'est le jour où je dois récupérer mon dossard. Je vais voir mon ami avec qui je vais aller courir dimanche. Je sais même pas où c'est par contre, faudrait que je m'informe là-dessus. Bon, je suis assez occupé, je dois aller me doucher, je dois aller manger. Cet après-midi je dois aller quelque part, on se revoit peut-être ce soir. Ou au pire si on se revoit pas ce soir, on se revoit demain pour récupérer les dossards. Salut les potes, on est de retour. Et devinez ce que j'ai comme surprise. Tadam, un joli colis. Petit colis Amazon. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Il y a écrit harnais de poitrine pour caméra GoPro. Tiens, regarde ça tout de suite. Donc j'ai commandé un harnais pour GoPro. Comme ça je pourrais filmer la course en GoPro ou une partie de la course en GoPro pendant que je cours et j'aurais pas à la tenir comme un boulet là. Juste j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Et là on est à l'aise là. Bon alors j'aurais vraiment pas dû prendre un t-shirt, un pull noir comme ça. Mais je savais vraiment pas que j'allais recevoir cette GoPro. Je pense que je pourrais mettre mon dossard ici, j'espère. Là on pourra courir, ça va être totalement incroyable. Comment on allume ce truc déjà? Ok, ouais, va falloir que je recharge la batterie. Mais là je filme. Ah non, j'ai pas du tout l'habitude de cette caméra. Mais là normalement ça filme. Donc je vais juste me lever un petit peu. Oh merde, ça a plus de batterie. Bon, je vais recharger ma GoPro. En plus, j'ai rechargé l'autre jeu, je l'ai presque pas utilisé depuis. Donc c'est bien, ça m'inquiète pas du tout pour dimanche ça. Moi je vais vous dire à demain, j'ai plein d'intéressants à vous dire pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour aller récupérer le dossard. Sur ce, à tout de suite et à demain à demain dans la vidéo et à tout de suite, vous m'avez compris quoi. Ok, bonjour, on est à Gare de l'Est. Donc j'attends une amie avec qui je vais courir une partie du marathon. Elle devra arriver dans quelques dizaines de minutes. Et puis après on va se rendre au salon du running à la porte de Versailles. Hey, salut! Ça va? Ça va et toi? Je t'ai cherché partout, j'ai cherché le Fnac, j'étais paumé. Ouais, je te jure. Je lui présente Laure, c'est mon avis avec qui je vais courir le semi-marathon. Enfin, toi tu cours le semi-marathon, tu m'avais dit. Ah ouais, je vais pas faire tout. Malheureusement, je me suis blessée, mais on va voir ce qu'on peut faire. Ok, ça marche. Du coup, t'avais dit on doit faire un tour à la Fnac, ensuite on doit récupérer les dossards. Ça marche. Bon, la vidéo, je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve à la porte de Versailles. Bon voilà mon dossard, j'ai pas filmé le moment où j'ai récupéré parce que c'était un peu chiant. Et puis on va faire un petit tour du stand je pense. Je régularise mon dossard. Ah oui, faut que tu régularises toi, faut que tu changes de sas. Je sais pas si je change de numéro. Ah bonne question ça. J'aimerais quand même garder mon numéro. Ouais. Attends, si j'ai bien compris le t-shirt on le reçoit à l'arrivée du coup. Ouais c'est ça, donc t'as pas de t-shirt, tu l'as que si t'es finisher. Ah ok, bah super. Ah oui, je suis encore là, regarde. Pardon, excusez-moi. Ça va, j'ai eu le temps de m'enregistrer là. Bah, en fait, t'es toujours pas là. Hein. Non, mais moi je l'explique. À moins que je suis bon, t'es raté. Ouais, tu vas apparaître jusqu'on va se barrer, ça va être génial. Ouais, c'est des images. Bah, attends, viens, on fait le test là, on recule. Oh, putain, mais l'eau. Y'a pas l'eau. Ah.
Vas-y, il y a plein de stands super sympas ici en vrai. Franchement, c'est fou, t'as plein de trucs. Si tu veux tester des chaussures, t'as de quoi, c'est génial. Ouais, j'ai vu les boutiques, les stands, etc. T'as la passerelle, tu peux passer en haut et tout ça. Et en vrai, c'était un bon salon. Attends, je t'ouvre. C'était un bon salon en vrai, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de trucs. Ouais, franchement, le salon est vraiment cool. Hein. Pas mal de choses. Tu peux retrouver des gels, retrouver plein de trucs, franchement. Ouais, j'ai acheté un peu. Tu peux tout acheter. J'ai acheté de la bouffe pour la préparation ce week-end. Mais ouais, c'était franchement sympa. On est resté 1,2 € je pense. Il y avait des stands super sympas. Franchement, super cool. Et nous revoici. On est toujours vendredi, mais le soir. Alors, comme je vous ai dit, le salon du running était vachement cool. Je vous ai pas montré ce que j'ai récupéré, ce que j'ai acheté, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Déjà, j'ai récupéré un magnifique sac, enfin un gilet pour la course à pied. Il est vraiment pas mal, hein. Je m'attendais pas à en recevoir un. Bah super, comme ça on pourra transporter des trucs. J'aurais peut-être même pas besoin de ma sacoche en fait finalement. Ensuite, j'ai acheté ceci, gâteau sport. Donc ça, je crois qu'à l'intérieur c'est juste de la poudre. Bon bah je sais pas si vous voyez, mais c'est de la poudre en fait. Ça permet au petit-déj de cuisiner un gâteau au chocolat protéiné rapidement. Voici mon magnifique dossard. Bah attendez, vous savez quoi, on va l'ouvrir tout de suite. Regardez-moi ça, j'ai le numéro 777, si ça c'est pas magnifique. Et petit dernier achat, 2 petites barres de protéines. Alors je sais pas si je vais les prendre avant la course ou pendant la course. Je pense que je vais les prendre pendant. Demain, le plan, ça va être repos total, massage. D'ailleurs, il faudrait que je me fasse des massages avec le rouleau ce soir aussi. Massage, étirement, repos, veille sur le marathon. Il faut vraiment que je m'informe un peu plus sur l'événement parce que je suis vraiment à la bourre. Pour vous dire, je savais même pas à quelle heure on partait parce que j'arrivais pas à trouver l'info. Alors moi, je suis dans le SAS 14h30. Je vous ai pas dit ça, je suis dans le SAS 14h30. Je vais arriver vers 9h30, je pense. 9h, 9h30, histoire de vraiment être en avance. Sur ce, moi, je vais aller me reposer pas trop tard, j'espère. Et on se retrouve demain si j'ai des choses à dire. Sur ce, je vous dis à tout de suite encore une fois. Ouais, bah salut à tous, on est samedi, il est 15h. On va déjà tester la tenue, je vais vous montrer, je vais tester la tenue que je vais mettre demain pour le marathon. Avec tous les équipements, tout ça, on va tester aussi le harnais avec la GoPro. Je vais aussi cuisiner ça. Ce sera les derniers préparatifs pour le marathon. Demain, je vais me lever vers 6h et je vais vraiment arriver en avance histoire d'être tranquille. Alors attendez, bon j'ai pas mis mes chaussures parce que je les mettrai demain, c'était un peu bourbier. Mais là du coup j'ai mon short, là dans ma ceinture avec mes barres chocolatées dedans. Peut-être que je vais mettre mon téléphone dedans pendant la course. La gourde honnêtement je sais pas si je vais l'amener avec moi. Mon t-shirt c'est le... alors vous voyez pas mais c'est le Adidas Dika en fait. C'est le t-shirt que j'avais porté pour la course des 10 km à Paris il y a 2 ans. J'ai mon sac que j'ai reçu hier au salon du running. Et par-dessus, j'ai mis le harnais du coup pour la GoPro. Je vais en profiter pour tester un peu la GoPro. En tout cas, ça filme. Je vois quand ça filme. Parce qu'il y a la petite lumière rouge qui clignote. Mais en tout cas, c'est stylé. On va arrêter l'enregistrement. Je vais rajouter 2-3 choses sur ma tenue. Je vais la retirer. Je vais checker les plans à la GoPro. Et puis, moi, je vous dis à tout à l'heure pour cuisiner ce truc. Et voilà le gâteau au chocolat que je vais manger demain matin. Il a l'air mais délicieux. En tout cas ils sont bons. Hein. Bon je vais aller le découper et puis je mettrai ça dans un Tupperware pour demain matin. Bon les derniers préparatifs pour ce soir. Une batterie portable, mon casque sans fil. Peut-être checker la GoPro une dernière fois. Je sais pas si elle a perdu de la batterie depuis. 1h40, non ça m'a l'air bon. Désolé, c'est le bordel chez moi d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais bon, une histoire compliquée. Il y a des affaires qui sont pas à moi, donc la ceinture là. Il est où mon sac de course déjà? Ah, oui, il est là, j'avais oublié. Peut-être tout mettre au même endroit, ça serait pas mal. Alors là, les préparatifs sont prêts. Donc maintenant, normalement, j'ai juste à aller me coucher et puis demain, je me lève vers 6h30. Et puis comment je me sens la veille? Bah en vrai, pas trop mal, je suis pas trop stressé, bizarrement. Mais c'est juste, je suis un peu préoccupé par la blessure que j'ai eu au genou et que je vais forcément avoir au marathon. C'est inéchappable d'avoir cette blessure malheureusement. Mais honnêtement, si j'avais pas eu cette blessure là, si j'avais pas eu ça, je serais pas aussi préoccupé. Mais bon, c'est la vie et puis je pense que j'irai. Après, c'est peut-être naïf et
Et stupide de ma part, mais bon, je pense que j'ai récupéré de justesse au niveau du genou, donc j'ai envie d'y croire. On va y aller doucement au pire de toute façon. Comme j'ai eu ces blessures au genou, on va y aller mollo sur l'objectif. 4h30 ce sera pas mal. Et surtout sortir vivant ce sera encore mieux. A tout de suite hein, dans la vidéo. On sera demain dimanche, ce sera le grand jour. Le fameux jour tant attendu pour lequel je me suis préparé. Je peux l'avoir terminé en un temps incroyable, comme je peux me défoncer le genou et finir aux urgences. Ça va être mais totalement incroyable. Donc sur ce, moi je vous laisse. Et puis je vous dis à tout de suite pour le jour J. Ok, bon, ma tenue est prête. Juste j'ai un pantalon en plus. Le temps de me déplacer et puis je le retirerai quand je serai sur Paris. Mais sinon, je suis prêt. Là on a l'avenue Foch, c'est censé être la ligne d'arrivée, mais on peut déposer notre bagage ici et notre sac. Donc c'est ce que je vais faire. Et j'ai donné rendez-vous à Laure là-bas. Donc on devrait l'avoir dans pas longtemps. Salut! Salut! Ça y est, on est prêt? Ouais, t'es prête? Ouais. Ça y est. Ah non, t'as pas déposé ton sac encore. Bon, là j'ai retiré mon pantalon, je vais pas tarder à retirer mon gilet. J'ai encore un morceau du gâteau dans mon sac, mais je vais pas le manger parce que hey, il m'a replu de ouf le gâteau. C'est ultra calé. Ouais, je te jure, ça m'a calé. T'as pas besoin d'une grosse part pour être calé, c'est un truc de fou. Yes, on est dans le sas. Let's go. Waouh, regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est bon les gars, on s'approche. La ligne elle est juste là. Ça va être un grand moment, ça va être incroyable. Ça va être fou. La pression monte. Un sas qui va réaliser des exploits en rupture, voilà. Mesdames, messieurs, marathoniens, ceux et celles qui ont pour objectif de courir le Stella Electric Marathon de Paris en 270 minutes, les 4h30, est-ce que ça va? Que vous allez exulter sur la petite poche. Mesdames, messieurs, je compte sur vous. Je veux tous vous retrouver sur l'arrivée. On va faire la tête ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Mesdames, messieurs, votre départ est dans 5, 4, 3, 2, 1, top départ! C'est bon, on est parti. Non, pas attendu. Je suis préparé pour ça. Let's go. Oh, c'est juste incroyable. Il y a la Concorde là avec le petit monument au fond. Et ça commence à se libérer légèrement là. Pardonnez mes très mauvais réflexes, j'ai perdu mes habitudes de vlogger. Mais ça devrait le faire. Ça m'a l'air pas mal là. Bon déjà, alors, oui juste avant on va commencer par les choses logiques. On est quel jour? Je sais même plus quel jour on est. On est début janvier, voilà. Déjà j'espère que ça a commencé une bonne année. Non c'est débile mais la vidéo va sortir en mai. Je vais rentrer dans le vif du sujet, j'ai décidé de courir le marathon de Paris qui aura lieu en début avril. Donc c'est un défi assez corsé. J'étais allé voir une amie de courir et ça me donne envie de travailler un peu la course à pied. Vous vous demandez certainement c'est quoi mon point de départ? Et ben mon point de départ c'est que alors je fais des courses à pied depuis très longtemps, depuis le lycée. Là c'est un défi assez lourd que je me suis lancé. Franchement je suis en train de tourner un vlog, mais si ça se trouve la vidéo vous allez jamais la voir. Et je suis en train de tourner ça pour rien. Je sais pas où je vais finir en fait dans 3 mois là. Ça va être incroyable. Mais autant se lancer des beaux défis pour 2023 je suppose. De toute façon au fil de cette vidéo je vais sûrement rajouter des infos supplémentaires au fil du temps. Allez, à plus. Mesdames et messieurs, l'Opéra Garnier avec une très belle pièce de théâtre. J'ai déjà été, c'était très stylé. Voilà. Bon sur ce c'est le 2e kilomètre.
Et pour le moment ça va plutôt bien. Oh, on en est au 3e kilomètre. C'est juste incroyable. Ça va alors pour le moment? Franchement nickel. C'est bien mon 3e donc j'ai l'habitude mais... Ouais, tu m'étonnes. Moi j'espère que ça va aller tout à l'heure. Hein. Ah ouais, c'est incroyable. Hein. La pyramide sur le côté là-bas. Ouais, la pyramide qui est par là. Et le 4e kilomètre qui nous attend. Allez, là on va bientôt franchir le 5e kilomètre, le checkpoint 5e kilomètre. Attention, le 8e de marathon. C'est franchi, let's go. Du coup, Laure a décidé de courir le marathon entièrement avec moi. Franchement, si ça va, je t'en entier. Si je sens que ça tient. On en parlera dans 40 km. Bon, les potes, on est au 8e kilomètre. Laure, elle prend pas d'avance parce qu'elle va aller aux toilettes. Et je la retrouverai au 10e kilomètre. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je vais bientôt arriver au 10e kilomètre. Ça avance, on est près du 10e kilomètre. J'ai retrouvé Laure entre temps d'ailleurs. Ouais. C'est d'aller au max, d'aller au bout. Et là, bah, comme vous pouvez le voir sans prendre la GoPro là, on avance du 10e kilomètre. Il y a des moments où je sens un tout petit peu mon genou, mais en vrai ça va tranquille. Et puis il commence à refaire beau d'ailleurs. Putain, c'est flippant de se filmer dans la rue, j'ai peur de passer pour un mec chelou. C'est pour un influenceur. Bon, bref, oui, je viens de faire ma première séance à la salle de course sur tapis. J'ai pas trop de tapis, mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Bon, il est quelle heure là? Il est 13h, je crois. Je suis un peu à la bourre. Ouais, je suis un peu à la bourre. Je suis censé être en train de manger actuellement. Donc, moi, je vais aller manger. Je vais prendre un bon repas. Et puis, après, je vais aller à la fac pour aller bosser. Parce que c'est pas tout ça, mais j'ai une vie, moi. J'ai jamais passé dans 10 jours et je me suis toujours pas sorti le doigt du cul. Allez, à plus. Ouais, bonjour. Oui, du coup, je suis rentré chez mes parents. Et comme vous pouvez voir, je suis en train de courir. C'est fatigant parce que je longe un fleuve là. Il n'y a aucune route à traverser, ça m'avait manqué cet endroit. C'est vraiment mon préféré pour courir. J'ai une sortie comme je les aime, pour l'instant je me sens assez bien. Pour voir ce que ça donne après le fractionner. Hein. On est bientôt en 20 km là. On est toujours à peu près en forme. Pour l'instant, mais ouais. On va bientôt mourir. Ouais, je sens venir gros comme une baleine. Tu vois le camion d'ambulance qui est là-bas, là au fond. Il nous a préchauffé. Ouais. Allez. C'est bon. On a fait le semi, on a fait la moitié du chemin. On a fait la moitié. Ouais. Allez, faut coucher une là. Allez, zéro.
Alors on est au 25e kilomètre, 26e selon Strava. Donc normalement, là j'ai dépassé mon record de distance. Ou tout du moins ça sera pas dans pas longtemps. Et je commence un peu à douiller. Je sens un peu mes muscles là. Et ouais, c'est un peu chaud, je suis toujours avec Laure. Elle est toujours là. Mais de toute façon on va forcément douiller à un moment ou à un autre. Ouais. Le plus tard sera le mieux. Ouais, je te jure. Ouais, on se retrouve au 30e. Salut, petite pause, je dois vous expliquer 2-3 trucs. On se retrouve déjà plusieurs mois après la réalisation de ce marathon. Je suis en train d'effectuer le montage de cette vidéo et j'ai décidé de prendre le relais pour la narration parce que, comme vous l'avez vu, au moment qui est en train de courir le marathon, là, il est en train de crever. Donc oui, vous avez Dorian du présent, vous avez des Dorian du passé aussi, et vous aurez Dorian du futur, voilà, c'est comme ça. Donc déjà pour vous expliquer, là quand je suis en train de vous parler, on est à peu près 3 mois après le marathon. J'ai un peu traîné en ce qui concerne le montage, tout ça, mais bon déjà vous pouvez voir que je suis toujours vivant, c'est quand même pas un sacré exploit après le marathon. Après, est-ce que je l'ai réussi? Est-ce que j'ai abandonné? Est-ce que je me suis évanoui? Vous verrez à la fin de la vidéo, je suis pas là pour vous spoil. Alors en fait, la raison pour laquelle je vous reprends là actuellement, c'est que quand j'ai couru le marathon, vers le 28e, 29e kilomètre, je commençais vraiment à morfler. Donc j'ai préféré économiser mon énergie et me dire que bon ok, je ferai le commentary après la réalisation du marathon. Alors là, ça commence un peu à dater, je veux pas vous mentir, mais s'il y a bien 2-3 trucs qui me restent à l'esprit, c'est que déjà les 12 derniers kilomètres, c'était complètement un enfer. Je savais pas trop à quoi m'attendre, je lisais des trucs, je regardais des vidéos en disant ouais, la course elle commence vraiment à partir des 30 km, c'est vraiment les 10 derniers kilomètres les plus difficiles. Et forcément, je m'étais pas préparé à ça, je m'étais jamais entraîné. À ressentir des douleurs, je commençais à ressentir des crampes aussi. Je devais m'arrêter toutes les 5-6 minutes, je vais dire, pour pouvoir m'étirer les cuisses une bonne minute parce que vraiment ça devenait vraiment insupportable. Ah putain, je peux pas. Ça fait tout à l'heure. Je pensais pas que ça serait aussi dur. Mon Dieu, j'ai horriblement mal au quadriceps droit. J'ai jamais eu cette douleur avant. Faut que je m'étire, faut que je m'arrête et je m'étire. Ah. À un moment, mes quadriceps, je sens qu'ils se contractent vraiment fortement et j'ai l'impression qu'elles se mettent à bouger à l'intérieur de ma cuisse. Un petit peu comme une sorte de gelée en fait, c'est vraiment trop bizarre. Et là c'est horrible, là ça fait des trucs bizarres des deux côtés. Là vraiment ça devient hardcore. C'est des contractures, on dirait mes muscles qui se déplacent là par l'intérieur de ma cuisse. Mais sur le moment j'ai pas abandonné, j'ai continué à m'accrocher. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment à partir du 30e kilomètre que la course elle commence vraiment. Et en fait la difficulté du marathon c'est que c'est surtout une course contre soi-même. Parce que ton cerveau il t'envoie des signaux de arrête, tu vas crever, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Là, à ce moment-là, je commence vraiment à ressentir de la douleur, mais je commence à me dire, vas-y, tant pis, c'est normal, il faut faire avec, tu vas ressentir cette douleur pendant un long moment. Donc du coup, je ferme ma gueule et je continue à courir. Mais malgré toute la bonne volonté que j'ai pu mettre, j'en pouvais plus au bout d'un moment. Et les douleurs aux cuisses et les crampes, elles étaient vraiment trop douloureuses. Du coup, j'ai dû faire quelques pauses pour m'arrêter et puis pour m'étirer. Bon, ouais, c'est... Ah putain, je peux... Du coup, il y avait un long moment, je pense, aux alentours des 32-35 km où je trace malgré la douleur et mes crampes. Et il y a une sorte de boost avec la musique en plus qui fait que j'arrive à tracer et à tenir. Ça devient dur, hein. Je
dois m'arrêter tous les kilomètres pour m'étirer 1 minute. Parce que ouais, mon quadriceps il est vraiment pas à tenir. Je peux encore sub 5 heures, mais ça va être terrible. Là c'est vraiment dans la tête. Et bah bonjour, on est actuellement, quel jour on est? On est le dimanche 29 janvier. Petit point sur la situation actuelle, donc ça fait longtemps que j'avais pas filmé. Et la dernière fois que j'ai couru c'était il y a 12 jours. j'ai sauté quasiment 2 semaines d'entraînement. Alors pourquoi? Parce que tout simplement il y avait mes révisions et mes partiels. Et maintenant bah ça vient de passer. Je vais reprendre les entraînements, à l'instant, tout à l'heure je vais m'entraîner. Alors je suis allé à la salle de sport, je suis allé faire une séance de muscu. Et à partir de demain je vais reprendre les séances de course. Je vais essayer de faire 4 séances par semaine. Ce que je m'étais fixé comme objectif c'est bien évidemment d'augmenter ma VMA. Pour atteindre, donc je voulais 17 la veille du marathon. 17 de VMA, pourquoi? Parce que du coup en endurance fondamentale ça sera du 10 km/h. On va essayer d'avoir les 10 km/h d'endurance fondamentale. Ou les 17 km de VMA, c'est un peu la même chose. Donc c'est pour ça qu'il y a les fractionnés 2 fois par semaine, les sorties longues et les séances histoire de travailler un petit peu d'explosivité. Donc j'en ai tout dit. Allez, je vais aller m'inscrire pour le marathon. C'est un peu compliqué parce que j'ai plein d'autres trucs à gérer quand même, j'ai mon stage. Mais on croise les doigts en espérant que ça se passe bien. Bonjour à vous, ça fait longtemps. J'espère que vous m'entendez bien. On est le 23 février, ça fait un moment que j'avais pas filmé. Là je viens de terminer une séance de course. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Et pour être honnête avec vous, j'ai raté quelques séances que j'étais censé faire de course à pied parce que... il y en a un qui passe, putain. Pour être honnête avec vous, je suis occupé par ma recherche de stage. Et donc ça m'a pris un peu de temps. Ouais, pour être honnête avec vous, je me suis pas encore inscrit à un marathon. Pour le marathon de Paris, c'était trop tard, comme un con. J'ai mal anticipé. J'ai quand même prévu de courir un marathon, mais je sais pas si ce sera aux Pays-Bas ou ailleurs en France. Je vous tiens au courant. Si ça se trouve dans la vidéo, vous savez déjà. Mais pour l'instant, c'est assez flou pour moi. Et du coup, c'est une des raisons aussi pour laquelle je rate quelques séances de sport, c'est que je suis même pas sûr si je courrai un marathon. Mais bref, sinon je m'améliore. Je sens que je m'améliore. J'améliore mes temps, j'améliore mon endurance fondamentale. Et je suis plutôt content. Putain, il n'y a que des avions qui passent ici, j'ai trop le seum. Bon, sinon j'ai dit plus ou moins tout ce qu'il fallait dire. Donc je vous laisse là et puis on se retrouve à tout à l'heure, un autre jour. Bonjour, bonsoir, vu l'heure à laquelle on est. Alors, je suis désolé de vous reprendre par surprise un peu comme ça après une longue ellipse, mais je suis actuellement aux Pays-Bas. Ah putain, attendez, je vais mettre mes lunettes, je reviens. Oui, je disais, excusez-moi pour cette longue ellipse, vraiment faite à l'arrache. Mais je suis actuellement aux Pays-Bas. Pour la faire court, je vais commencer un stage. Malheureusement, j'ai un peu mis de côté le fait d'aller courir. Depuis la dernière fois que j'ai filmé, je suis pas allé courir, pour être honnête avec vous. Ça va être un peu compliqué à partir de maintenant, vu que j'aurai plus trop de temps libre. Mais bon, les excuses, ça me connaît pas. Donc je vais essayer de trouver des moments pour courir. Et puis je vous tiens au courant. Maintenant que j'ai mon stage de validé, je vais pouvoir potentiellement m'inscrire à un marathon. Et là, je vais vraiment m'entraîner d'une manière... vraiment à la dure quoi. Bon, bref, vraiment désolé, je pense que ça va être la vidéo faite à la plus à l'arrache que j'ai jamais fait de ma vie sur cette chaîne. Mais bon, l'important c'est que ça sorte. Donc sur ce, je vais aller me brosser les dents, aller me coucher parce que là je pense à mon stage quand même pour le moment. On se tient au courant très vite. Il y avait aussi le fait que même manger pour moi c'était trop compliqué. Déjà mes réserves de glucides elles commençaient vraiment à chuter. Elles commençaient à se vider lentement. J'ai beaucoup sous-estimé la chute de glucides vers le 30e kilomètre. Le corps il prend trop de temps en fait quand tu manges à assimiler tout ce que tu as appris. Alors il y a un moment on approche du 40e kilomètre, c'était vers genre je pense le 38-39e kilomètre. Et je vois un ravitaillement. Le souci c'est que je le passe parce que j'ai déjà pris de la nourriture sur moi lors des précédents ravitaillements. Et je pensais que ma gourde d'eau était remplie. Sauf que c'était absolument pas le cas, elle était vide. Ouais, on est en train de marcher actuellement. Parce que là, vraiment, je suis vraiment au bout de mes limites.
c'est vraiment... ouais, j'ai pas les mots en fait. Donc tu l'as pas vécu. En fait, le 30e kilomètre, c'est vraiment autre chose, quoi. J'ai même pas les mots actuellement pour décrire mon état. Il me reste plus que 5 km, par contre on approche de la fin. Il faut que j'arrive au 40e. J'arrive vraiment à faire de la merde de pas m'être arrêté au dernier ravitaillement. Mais je vais essayer de tenir jusqu'au 40. J'ai du temporiser un petit peu et tenir bon, le temps du ravitaillement du 40e kilomètre. Et puis c'était presque fini, mais vraiment, chaque minute, chaque kilomètre était vraiment extrêmement compliqué. Attends, je vais tirer 2 secondes et dès que j'ai fini, on recourt. Allez. Je suis prêt. Et tant pis si j'ai une chance, c'est jusqu'à la fin cette fois. Tu l'as fait, putain. Bien joué, franchement tu t'es battu. Merci. Je pense que j'ai jamais eu aussi mal que toi. Le fait que j'avais pas fait un tour au premier secours, c'est un miracle. Ouais, à ce point. Ah franchement, c'est pas douloureux du tout et j'ai survécu à mes contractions. C'est fou quoi, genre nous il t'a laissé tranquille et pas le reste. Ouais. J'ai dû sortir par moments, mais ça a très vite été remplacé par des belles contractions. Oh mon dieu. Tu l'as fait. T'es marathonien maintenant. Je l'ai fait, j'ai marathonien. Le marathonien en question, mais le marathonien. Tu sais, un marathon c'est la même distance, hein. Tu passes 2 heures ou 5 heures, t'as fait la distance. Ouais, c'est le principal. Au moins c'est fait. Taille M, il n'y a plus de S. Pas de soucis, merci beaucoup. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Je vais à la gare de l'Est. Ouais, enfin là je vais à Villemomble. Ouais. Donc il y a encore un peu de chemin à faire, je crois 43 km. Bah écoute, rentre bien, c'était un plaisir, merci de m'avoir accompagné. C'était cool, franchement tu l'as fait. Ouais. T'as été fort mentalement, t'as été au faire. Je pouvais le dire que je l'ai fait. Dans la douleur. Ouais. C'était pas facile, mais je l'ai fait. Bah écoute, rentre bien. Hein. Ouais, ciao. À plus. Et puis voilà, c'est fait, j'ai enfin franchi cette ligne, j'ai enfin traversé cette épreuve incroyablement insupportable du marathon. C'était incroyablement difficile, j'en ai pas les mots. C'est une épreuve vraiment à part et c'était un objectif que je m'étais fixé depuis des années. J'ai enfin cette médaille, cette magnifique médaille, attendez je vous la remontre, que j'ai reçue. Bon elle est en miroir du coup, mais elle est là. Elle est très jolie, je suis extrêmement fier de la voir. Bon déjà ça fait 3 mois que je l'ai couru ce marathon. Comme je vous l'ai dit, j'ai traîné tout ce qui est montage. Désolé pour les plans GoPro aussi, c'était un peu une galère. J'avais pas anticipé le fait que ça filme majoritairement le sol. Je pense que si jamais je décide de courir un prochain marathon, je pense que je vais pas mettre mon vrai prénom parce que vraiment personne dans le public arrive à lire mon prénom. Laure qui a été à côté de moi, elle avait des encouragements tous les 2 km, mais bon moi je pense que j'étais invisible à côté d'elle, c'était vraiment incroyable. Mais ouais, je suis extrêmement heureux d'avoir fait ce marathon. C'était vraiment une épreuve contre moi-même, hein, tout simplement. Là, c'est vraiment un des meilleurs moyens de se dépasser, de se donner à fond et de dépasser ses limites. Pour être honnête, je suis pas non plus le plus grand des sportifs. J'ai commencé la course à pied à 17-18 ans. Ouais, à 17 ans plutôt. Je
m'attendais vraiment pas un jour à courir un marathon. Enfin, si je me l'imaginais, mais genre pour moi ça avait l'air inatteignable. Et puis voilà quoi, je l'ai fait. Même si ça s'est pas passé comme prévu, parce que j'ai quand même pris 5 heures pour le faire, sachant que les 10 derniers kilomètres m'ont pris facilement 1h30. L'important c'est de l'avoir fait déjà, de pas avoir fini aux urgences. Merci énormément à Laure d'avoir couru avec moi et de m'avoir soutenu pendant cette course, et de m'avoir encouragé et de m'avoir soutenu pendant mes 12 derniers kilomètres où j'étais littéralement en train de souffrir à cause de mes crampes. Si j'avais été tout seul, franchement ça aurait été compliqué. Je pense qu'il est temps de conclure cette vidéo. Merci encore une fois de l'avoir regardé, et puis je vous dis à une prochaine fois peut-être pour une nouvelle aventure, que ce soit dans la course à pied ou dans autre chose. À la prochaine. Et maintenant, hop là, et voilà, il est bien avec les autres.